Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 31e session de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale s'est tenue au consulat de la République d'Arménie occidentale en République argentine, Dr Guillermo Karamanyan. Les Arméniens d'Artsakh se rappellent leur proclamation d'indépendance de 2 septembre 1991. Déclaration de Charles Michel après la réunion trilatérale avec Pachinian et Aliyev. La menace très ferme de Joe Biden à l'égard de l'Iran. Le château médiéval d'Ambert va être restauré. Les gardiens de l'artisanat sacerdotal. Le 31 août, la 31e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale s'est tenue avec la participation de députés de différents pays. Au début de la session, on a discuté de l'ordre du jour qui a été adopté à l'unanimité. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a présenté aux députés les détails de la conférence scientifique qui se tiendra à Yerevan en septembre, dans le cadre de laquelle un certain nombre de questions ont été abordées et des échanges de vues ont eu lieu. Le président de l'AN, Nelly Harutyunyan, a présenté aux députés les travaux relatifs au règlement intérieur de l'AN. Guillermo Karamanyan, consul général de la République d'Arménie occidentale en Argentine, a fait une déclaration notant en particulier le manque de lucidité que nous avons eu en tant que peuple pour comprendre les faits historiques et juridiques qui nous ont impliqués au XXe et XXIe siècle nous fait aujourd'hui accomplir des actes à notre détriment. Nous, tous, Arméniens du monde entier et qui sommes, malgré tout, étrangers à l'actuelle République d'Arménie appelée par les diasporas, n'avons qu'à formaliser notre citoyenneté avec notre République d'Arménie occidentale. Dans cet acte, on nous remettra notre cuillère de fer ainsi que notre citoyenneté et lorsque tous les Arméniens seront à l'intérieur de notre République, chacun avec sa cuillère de fer, dans l'unité nous ferons justice et forcerons le monde à comprendre qu'il ne peut pas légaliser une réalité de fait qui a été obtenue par la perpétration d'un génocide impuni et que nous sommes un meilleur choix que la Turquie et l'Azerbaïdjan pour gouverner nos terres. Si vous y réfléchissez, vous verrez que le présent de l'avenir de l'Arménie et la République d'Arménie occidentale. Ne tardez pas à formaliser votre citoyenneté. Des milliards d'Arméniens l'ont déjà fait. Faites-le aussi après avoir lu cet article. La partie a besoin de nous maintenant. L'Arménie occidentale, c'est nous tous. Le 2 septembre 1991, une déclaration d'indépendance a été adoptée à Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, lors d'une session conjointe des conseils des députés de la région et du district de Shahumyan, proclamant la session de l'URSS, la proclamation de la République de l'Artsakh et la formation de ses autorités et de son administration étatique provisoire. Rappelons que la lutte de libération des Arméniens d'Artsakh a commencé à la fin de 1987. Le 20 février 1988, la session extraordinaire du Conseil régional des députés nationaux de Haute-Karabakh a adopté une décision visant à s'adresser au Conseil suprême d'Azerbaïdjan et d'Arménie sur la question de la cession de l'Azerbaïdjan et de l'unification de l'Obsa autonome l'Arménie. En réponse à cette demande, une nouvelle vague de violence et de personnation a commencé en Azerbaïdjan. La déportation massive de la population arménienne de Kirovabad, aujourd'hui Gandzak, de Bakou et d'autres régions d'Arménie a commencé fin novembre 1988. Le 13 janvier 1990, les massacres de la population arménienne de Bakou recommencent et des groupes d'Azerbaïdjanais sont déplacés dans la région de Nagorno-Karabakh. Les premiers détachements de la milice arménienne ont été formés et ont commencé à se défendre dans les régions de Shahumyan, Gedachen et d'autres de Nagorno-Karabakh. Il convient de rappeler que cette lutte a été formée dans le but de libérer l'Arménie occidentale après la libération de l'Artsakh. Cependant, en raison de certaines circonstances, la lutte a cessé, qui est aujourd'hui poursuivie dans le domaine juridique par le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian. Une proclamation d'indépendance qui n'est pas suivie par une reconnaissance internationale par d'autres États n'a pas force de droit. L'Artsakh a toujours fait partie de l'Arménie et en 1920, durant le génocide des Arméniens en Arménie occidentale, l'État d'Arménie comprenant l'Artsakh a déjà obtenu une reconnaissance internationale. Depuis, l'Arménie occidentale n'a jamais remis en question les reconnaissances d'indépendance obtenues, bien au contraire, elle les défend de toute son âme. Le président du Conseil européen, Charles Michel, lors d'une réunion trilatérale avec les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, a souligné l'importance de la libération par l'Azerbaïdjan des prisonnières arméniennes. Michel a également déclaré « Nous sommes convenus aujourd'hui d'intensifier les travaux de fond en vue de promouvoir un traité de paix régissant les relations interétatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et avons chargé les ministres des Affaires étrangères de se réunir dans un délai d'1 mois pour travailler sur des projets de texte. » Le président Michel
Michel a souligné l'importance de la poursuite de la libération des captifs arméniens. L'UE continuera à s'occuper de ces questions, indique la déclaration. L'Arménie occidentale salue la déclaration du président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, sur le retour des prisonniers et ajoute que le plus de 300 personnes ont été portées disparues depuis la guerre. La plupart d'entre elles ayant probablement été capturées par l'Azerbaïdjan sans que les services compétents en soient informés. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Yair Lapid ont discuté de rétablissement de l'accord nucléaire avec l'Iran lors d'une conversation téléphonique. M. Biden a assuré que Washington ne permettrait en aucun cas à l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Les responsables ont notamment discuté des activités terroristes de l'Iran au Moyen-Orient et au-delà. M. Lapid a souligné l'importance de frapper la Syrie sur ordre du président Biden, a déclaré le service de presse de la Maison-Blanche dans un communiqué. Cependant, Washington ne comprend pas quelle assurance Téhéran exige pour lever les sanctions, a-t-il ajouté, commentant les propos du ministre iranien des Affaires étrangères qui a déclaré que Téhéran attendait un texte plus crédible d'un accord nucléaire qui contiendrait des assurances pour la levée des sanctions. M. Kirby a déclaré que les États-Unis attendaient que l'Iran et l'UE répondent aux propositions de Washington visant à rétablir le programme nucléaire. Il a noté avec satisfaction que les parties sont maintenant plus proches que jamais de rétablir l'accord. Construit entre le XIe et XIIIe siècle sur le versant sud du mont Aragas, le château d'Ambert est situé à 2300 mètres d'altitude au confluent des rivières Arcachen et Ambert. Il existe des vestiges de bâtiments cyclopéens dans la région d'Ambert et à proximité des carrières de pierre de Poisson-Dragon. La ville forteresse artienne a été construite à l'âge du bronze, probablement en raison de la force naturelle de la région. Ambert a été capturé par les Turcs seldjoukides dans les années 70 du XIe siècle et transformé en base militaire. En 1196, Zacharie et Ivan Zakarian ont vaincu les forces armées de l'émirat de Ganza qui ont libéré Ambert, le donnant à l'un de leurs commandants, Vache Vachutian, qui en a fait le siège de son pouvoir. Ambert a finalement été détruit lors du raid de Langtemur à la fin du XIVe siècle et n'a jamais été construite. Lors d'une session ordinaire du gouvernement, le ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la RA, Varam Doumanian, a déclaré que dans un avenir proche, les parties endommagées du château seront clôturés et le territoire de monument sera aménagé. L'artisanat de l'argent des Kostoyans qui ont migré d'Erzurum à l'Arménie occidentale se perpétue de génération en génération. En plus de son fils, le maître Tsolak transmet également le matière aux étudiants en enseignant à la faculté des beaux-arts de l'Université d'État de Chirac. En présentant l'argenterie fabriquée par lui et son fils Artyom, maître Tsolak note fièrement: Je suis fier que le couple de mon clan ait été présenté à des personnes célèbres. Le pape Spivakov, Kim Kardashian et d'autres personnes célèbres qui ont visité le clé de notre succès est ancien, les mêmes ceintures et bracelets qui portaient nos grands-pères. Même maintenant, les filles modernes aiment les porter. Dans les années 1900, les personnes qui ont émigré d'Arménie occidentale à la suite du génocide ont diffusé leur culture dans les pays où elles se sont installées. Dans le même temps, la culture de l'Arménie orientale a commencé à s'épanouir grâce aux émigrants. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.